Bonjour à tous, c'est Antoine Fallet de Cybersoft Création. Alors, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous représenter le logiciel Web Acapella Converter. J'avais déjà présenté ce logiciel dans une autre vidéo, dans une autre chaîne, que j'ai supprimé, donc il m'a supprimé la vidéo avec, forcément. Donc, pour rappel, donc Web Acapella, c'est un logiciel qui permet de faire des sites facilement, simplement, avec du drag and drop et beaucoup d'outils graphiques et une grande facilité. Le problème, c'est que dès qu'on veut faire une page membre ou des trucs plus poussés, on veut coder en PHP, d'un coup là on est bloqué. On peut plus, si on veut récupérer des éléments dans une base de données, etc., c'est pas possible. Alors pour ça, j'ai créé donc le logiciel Web Acapella Converter, qui est un logiciel donc, qui permet de convertir donc, tout son site internet créé par Web Acapella en PHP. Alors, je vais vous présenter un site qui a été entièrement créé avec ce logiciel, qui s'appelle Promo des plages, donc qui a été créé donc avec Web Acapella et par derrière Web Acapella Converter. Alors, ce site donc est un logiciel créé avec Web Acapella 4.3.38 personnel. Donc, dans cette zone, nous avons donc ici du PHP. Nous avons une page membre en PHP, donc une connexion qui est en PHP. Tout le site est en PHP. D'ailleurs, on peut voir que les extensions sont en .php et non en .html. HTML qui est donc le langage par défaut de Web Acapella, forcément. .html. L'extension, excusez-moi. Donc, pour utiliser ce logiciel, donc je vais vous présenter en direct le fonctionnement du logiciel. Pour cela, j'ai créé donc une base sous Web Acapella 4. Donc, j'ai créé ici donc un code PHP, donc voilà tout simplement, avec une variable que j'ai déclarée dans mon id. Ah non, je ne l'ai pas déclarée, donc on va la déclarer. Voilà. Alors, on va donc mettre du PHP, ici, par là et par là. Hop, label. Égale, par exemple, un exemple de site en PHP avec Web Acapella. Alors, par exemple, si je vais publier cette page, je vais donc la publier en local. Donc là, je l'ai publié donc, dans le c2.3xwamp pour forcément, voilà. Donc il faut obligatoirement le publier en local. On ne peut pas utiliser la fonction publier vers le serveur directement. On ne peut pas tout avoir. Donc voilà, petite phase de ma grille. Alors là, le site a donc été entièrement généré en en HTML, pardon. Voilà. Donc là, vous avez donc la page qui est en index.html. Donc je vais l'ouvrir avec Firefox par exemple. Pouf, on s'en fout. Voilà, on a une page comme ça. Je vais l'ouvrir avec Chrome. On aura une page comme ceci. Je vais l'ouvrir avec donc Internet Explorer. Et on aura une page encore pire. Ah bah voilà, on a carrément une big error. C'est encore pire. Voilà. Alors, donc, on va donc convertir notre site en PHP. Regardez, je vais donc, le logiciel qui est ici, je vais vous le présenter. On a donc une petite interface avec le logo de l'entreprise Cybersoft Création, un bouton Start, le nombre de modifications, donc le nombre de fichiers modifiés, faut savoir. Et ici, on a inséré un élément en haut de page. Qu'est-ce que cela signifie? Vous savez que quand vous codez en PHP, des fois, vous avez besoin de mettre une session Start, par exemple, et vous ne devez pas la mettre avant tout code HTML. Voilà à quoi sert cette fonction. Bon, privilégiez les sessions Start et sessions Desktop parce que les headers, c'est pas très parce que ça convertit l'intégralité des pages. Voilà. Alors, par exemple, donc là, je vais convertir le site. Il va le convertir voilà, tout de suite. Après, il va vérifier toutes les 5 secondes si je n'ai pas fait une modification. Regardez, je vais donc modifier
les positions de mes deux éléments. Donc, j'ai mis mon code HTML, mon PHP dans une zone HTML. Et là, j'ai utilisé mon texte. Je vais donc publier. Et donc là, forcément, regardez ce qui se passe. Hop, il est passé à 2. Et si je clique sur cet élément, malheureusement, j'ai une page non trouvée. Pourquoi? Parce qu'il a donc converti le site en .php et non en .html. Il a donc juste remplacé l'extension, mais pas que. Alors regardez, on va maintenant se connecter à AMP. Hop, voilà. Et on va aller dans Web Acapella Converter. Tac. Oh, magnifique erreur. Je sais pas trop ce que j'ai fait. C'est pas grave, je pense que c'est ici. J'ai oublié, donc... Excusez-moi. Voilà, ça arrive. Et voilà. Et regardez, c'est même l'occasion, parce qu'en fait, on va même pouvoir avoir encore une autre modification. Il est passé à 3, tout simplement. Hop. Et voilà. Et voilà. Voilà ce que nous avons. Nous allons vous présenter un exemple de site en PHP avec Web Acapella. Donc, nous allons vous présenter un exemple. Nous allons vous présenter ça, c'est la zone que j'ai mis ici. Et puis le label, c'est mon label qui est donc ici. Un exemple de site PHP. Regardez, je vais m'amuser à modifier avec quoi? Avec Acapella, je vais mettre 4. Et puis voilà. Vous allez voir que... Et voilà. Regardez. Et voilà, magique. C'est instantané. Voilà, donc ce logiciel qui est très pratique parce que pas mal de personnes qui utilisent Acapella sont un peu déçues juste à ce niveau-là parce qu'on ne peut pas trop personnaliser au fin fond du site. Voilà. Bon, ben, je vous tiens au courant pour une prochaine vidéo qui sera la présentation de ma première application smartphone, dont je ne peux pas vous en parler tout de suite. Voilà, à bientôt.